Bonjour, je m'appelle Bertrand Major. Je suis un médecin psychiatre et ce depuis une trentaine d'années. Je vous parle aujourd'hui du projet de loi C7 amendé par les sénateurs tout récemment. Projet de loi qui parle de l'aide médicale à mourir qui serait étendue à une foule de gens. Cette nouvelle version va être débattue aux communes très prochainement. En tant que psychiatre, je considère que cette loi, en ce qui concerne en particulier les malades, les gens souffrant de troubles mentaux, est une très mauvaise politique. Et je vous explique pourquoi. L'aide médicale à mourir a été préparée pour des gens qui étaient en fin de vie et qui souffraient de douleurs intolérables. Mais, comme dans bien d'autres pays, cette initiative a conduit chez nous, au Québec et au Canada, à un élargissement très grand pour inclure beaucoup d'autres malades, ce qui fait qu'il y a un réel danger actuellement. En tant que psychiatre, je n'ai jamais, au grand jamais, eu l'idée de donner de l'aide à mourir à un de mes patients, même s'il souffrait beaucoup. On parle beaucoup de grandes souffrances et Dieu sait que les malades que je traite peuvent souffrir beaucoup. Mais il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit d'interrompre les souffrances en faisant mourir la personne et en la faisant mourir bien longtemps avant sa mort, ce qui est à mes yeux inacceptable. Inacceptable d'autant plus que nous savons en tant que psychiatre que le désir de mourir n'est jamais intense et prolongé. Il ne l'est jamais et d'autant moins que la personne est prise en charge par nos services. Je sais d'expérience, ça fait, comme je vous le disais tantôt, une trentaine d'années que je fais ce métier et tous les patients souffrant ou désirant mourir, lorsqu'ils sont pris en charge, rapidement vont changer d'avis, ils vont vouloir vivre. Parce que le désir de mourir est toujours ambivalent. Il y a certaines personnes qui, de fait, d'une façon exceptionnelle, peuvent avoir des idées de mourir qui vont perdurer. Mais je sais, encore une fois, qu'avec un traitement approprié et du temps, ces idées vont s'amenuiser et vont s'évacuer, et même s'évanouir. Donc, il est clair à mes yeux que d'élargir l'euthanasie, l'aide médicale à mourir pour nos patients est une grave erreur. Est une erreur qui coûtera la vie, une vie qui aurait pu durer de nombreuses années encore, à mes concitoyens. Ça, c'est le côté, je dirais, positif du travail que je fais et qui me permet d'affirmer tout cela. Parce que je travaille sur le terrain. Ce n'est pas des concepts avec lesquels je joue, c'est du travail quotidien auprès des malades, des grands malades. L'autre aspect qui est très préoccupant, c'est que nous savons que des expériences semblables non seulement ont été tentées, mais se vivent dans des pays européens. J'ai nommé la Belgique et les Pays-Bas. Ces pratiques d'aider à mourir, d'euthanasier des patients souffrant de troubles est présente depuis près d'une vingtaine d'années. Il s'agit d'une pente glissante.
J'irai plus loin. Il s'agit d'un train qui déraille. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens ouvriront la porte, l'ont ouvert pour subir cette euthanasie, pour des raisons, ma foi, qui sont beaucoup trop précoces, qui enlèvent l'importance de la vie et qui banalisent la mort. On ne pactise pas avec la mort. Alors, l'expérience actuelle dans ces pays nous démontre qu'il y a des excès très grands. Ces excès sont nommés, peuvent se retrouver dans la littérature de ces pays. Parce que, comme là-bas, on veut établir des sauvegardes pour empêcher les dérives. Mais malgré ces sauvegardes qui sont bonnes sur le papier, dans les faits, ils ne sont pas efficaces. Et beaucoup de gens perdent leur vie, sont précoces pour un système qui n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi je vous demande expressément, comme je le ferai moi-même, d'aviser votre député fédéral pour tenter d'infléchir les avis positifs envers cette loi qui, quant à moi, je le répète, nous empêchera de bien traiter les gens dont nous nous occupons, et ce, avec toujours le désir de leur réinsuffler l'espoir et le désir de vivre. Merci beaucoup.